Bonjour à tous, c'est Alexandre, cofondateur de Basilic, pour une vidéo tutoriel sur comment mettre en place la carte de fidélité digitale dans votre établissement. La première chose, du coup, ça va être vraiment se rendre dans votre onglet fidélité. Même sans carte de fidélité, vous avez pu commencer à récolter de la donnée via les jeux concours. Ça, c'est quand même un gros biais qu'il faut pas oublier. C'est qu'on récolte aussi de la donnée et on commence à fidéliser dès qu'on met en place des jeux. Et donc, cette donnée, dès qu'elle est, opt-in, que la personne a accepté d'être contactée, on peut faire des campagnes SMS, que ce soit sur des dates programmées ou anniversaires. En ce qui concerne la carte de fidélité, on permet de numériser, en fait, un petit peu, la carte à tampon qu'on voyait, historiquement dans certains commerces. Pourquoi? Quels avantages de la numériser? Ça va être vraiment, déjà, de rentrer dans le téléphone du client, dans le wallet. Je vous le montre, hein, moi, par exemple, bah, voilà, une carte de fidélité basique d'un comédie club et le but à travers ça, ça va être que le client ne puisse pas la perdre ou la jeter, ce qui arrive souvent sur le format papier et qu'aussi vous, en tant que gérant, vous ayez le contact du client et que vous puissiez lui envoyer des notifications et donc là, c'est quelque chose d'encore plus puissant, parce que vous allez pouvoir, beh, l'inciter à revenir et le fidéliser, vraiment de manière active et non pas, qu'une carte en papier, traîne dans un portefeuille et espérer qu'il revienne. Vous allez pouvoir du coup, dans cet onglet carte de fidélité, la première des choses, ça va être commencer à la configurer. Le nom de votre carte de fidélité, la couleur, vous voyez un petit peu le rendu aussi, hein, on vous le met à droite, dans le téléphone, hein, tout simplement des clients. Il y a une petite différence entre Apple et Google Android, donc voilà, vous avez les 2 en prévisualisation. Dans tous les cas, vous pourrez mettre votre logo, vos couleurs, des images de bannières, ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une carte qui rappelle votre établissement. D'autant que c'est plus utile, que maintenant beaucoup de personnes utilisent, Apple Pay. Dès qu'on utilise Apple Pay, sa carte bancaire, on voit toutes les cartes aussi qui sont, dans son wallet et donc du coup, on voit un peu, la carte qui déborde en rose, ce qui peut permettre aussi de rappeler votre établissement. On va ensuite configurer le système de la fidélité. Est-ce que justement mon client, quand il va cumuler des points, on le laisse dépenser librement ses points? Donc il va cumuler par exemple 500 points et ensuite il choisira ce qu'il veut comme récompense? Ou est-ce qu'on fait un système de paliers, un petit peu comme les cartes à tampons, où là, à chaque passage, il y a un palier qui se débloque et on ne laisse pas la personne, acheter avec ses points comme il l'entend? Une fois qu'on a choisi ce mode-là, il va falloir définir combien de points on a par passage. Et donc là, dans ce cas-là, on est à 10 points par passage. On pourrait très bien mettre 1, on pourrait très bien mettre 100. Les tout est possible à ce niveau-là. Pour les cas, où vous voulez avoir des points qui correspondent au montant du ticket, on peut le faire aussi. Là, il faudra peut-être aussi demander un audit, hein, d'un expert Basilic pour voir si votre caisse peut se connecter, selon votre marque de caisse. Sinon, on peut le faire en lecture du ticket, c'est-à-dire vous prenez la photo du ticket et l'IA reconnaît le montant, ou en saisie manuelle du serveur, ce qui vous permet aussi de créer un système, sur le montant de l'achat. On va pouvoir sécuriser aussi tout ce qui va être, ajout de points, pour pas que les personnes puissent ajouter, trop de points et mettre aussi un code PIN. Ça va être plutôt pour le côté serveur, employé, heu, afin de vraiment valider et qu'il y ait pas d'abus de ce côté-là. La prochaine étape, ça va être de choisir du coup les récompenses. Vous allez pouvoir les modifier après vraiment vu que c'est en digital, pour les mettre à jour vraiment facilement. On voit que là, on avait 10 points par passage et que, par exemple, au bout de 100 points, donc 10 passages, on va avoir un saucisson ou un panini offert. Ça va vraiment permettre au client, beh, voilà, de comprendre quand il va télécharger le wallet, je vais vous montrer ça après, mais qu'est-ce qu'il a à gagner, au niveau des points qu'il va cumuler. Vous pouvez ici, beh, modifier, toutes ces récompenses, les supprimer ou créer, des nouvelles récompenses. Ce qui vous permet d'ajuster après votre programme de fidélité en temps réel, ce qui est aussi quand même un gros avantage par rapport
la carte à tampon ou les formats papier. Le plus gros avantage, en fait, de cette carte de fidélité, ça va être vraiment le fait de pouvoir envoyer des notifications comme si vous étiez une application installée dans le téléphone de la personne. Tout comme Instagram, tout comme Vinted, la personne va recevoir un message, une notification en fait, pas un message SMS, mais vraiment une notification avec votre logo, votre nom et ce moyen en fait de communiquer, il est gratuit et illimité. Pour ceux qui font des campagnes SMS, vous savez qu'il y a quand même déjà un coût. On va être entre 4 et 5 centimes le SMS en France. Alors que là, sur du push mobile, c'est vraiment gratuit et limité et il y a moins de restrictions, que ce soit des restrictions horaires, des restrictions de mots-clés par rapport aux opérateurs SMS. Les opérateurs SMS, c'est quand même beaucoup plus régulé et contrôlé. Ça va être vraiment le stade final de la fidélité. Quand vous êtes installé dans le téléphone du client, que vous lui envoyez des notifs et que votre client revient, c'est vraiment le stade final de la fidélité. Derrière, vous allez pouvoir scanner, vous allez pouvoir aussi télécharger l'application mobile de Basic Scan. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une application que vos serveurs, vos employés, vous, en tant que manager gérant, vous allez pouvoir installer avec le même identifiant que sur basilic.app, qui vous permettra de scanner ces fameux QR codes, qui sont présents au niveau, digital de vos clients. Ça vous permettra du coup de valider les points et que personne, puisse tricher vu que ce sera uniquement vos équipes qui auront accès et qu'il y aura vraiment une statistique aussi de qui a scanné, ce qui vous permettra aussi d'avoir une mesure de tout ça. Au niveau des statistiques, vous allez aussi pouvoir retrouver, mais voilà, jour par jour, sur ces 3 derniers mois, combien j'ai à peu près de scans par jour. Là, on voit que alors ça alterne forcément en fonction, je pense, des week-ends et des jours de la semaine. Allez, on a des pics vers 10 et on va être autour de 4-5, en moyenne. Ce qui permet quand même de mesurer, beh, l'action de mettre en place le programme de fidélité. Si ça vous ramène ne serait-ce, 5 personnes par jour, c'est quand même, une grosse source de chiffre d'affaires à la fin du mois et de l'année. Vous pourrez aussi visualiser les dernières transactions et si on remonte dans la base client, vous pourrez aussi mesurer vos clients les plus fidèles en passant par le nombre de passages. Alors, on va flouter, hein, évidemment certaines données, mais on voit par exemple que là, un certain Yanis est très fidèle de cet établissement et donc ça peut être aussi quelqu'un où on peut lui proposer, des récompenses spéciales. Le fait par exemple de l'inviter à un événement, une soirée privative, l'anniversaire de l'établissement, à ce que vos clients au final puissent vraiment devenir vos ambassadeurs et ce système permet vraiment de mesurer, beh, vos clients fidèles. Petite précision aussi sur les notifications, vous allez pouvoir les programmer sur les dates d'anniversaire. Ça va vraiment permettre de fidéliser sur un instant clé, qui est la date d'anniversaire de votre client et typiquement, la personne, elle va fêter son anniversaire dans la semaine. Donc en fait, quand vous lui envoyez «Joyeux anniversaire Yanis, on t'offre, un dessert, une boisson, un cocktail, quelque chose dans notre établissement cette semaine pour fêter ton anniversaire». Ça va vraiment, être des gros retours de taux de fidélisation. Sur certains établissements, ça va être du 20-25 et sur des paniers moyens qui sont en général un peu exceptionnels vu que les personnes se font plaisir, elles ramènent leurs amis et que c'est un peu une soirée, bah, unique dans l'année pour elles. Donc, activer les campagnes anniversaires et récolter les dates d'anniversaire, c'est quelque chose qui va être hyper important pour vous. Dernière chose, comment mon client accède à mon programme de fidélité? À travers le QR code. On lui propose de s'inscrire au programme et vous allez pouvoir paramétrer les données qu'on va demander au client pour se rendre pour qu'il accède à la fidélité. Donc là, on voit qu'il y a l'email, le prénom, le nom, le numéro, la date d'anniversaire. Vous pouvez en cocher plus, vous pouvez en cocher moins. Ça peut vous servir, par exemple, si vous voulez faire des campagnes SMS, ou notifs uniquement sur les personnes de votre ville. Heu, Celle-là, c'est vraiment vous comme vous désirez. Également, au-delà du QR code, vous avez aussi le lien, de cette inscription au programme de fidélité.
Donc le but, ça va être de l'envoyer à votre base, client qui est aussi là par SMS. Ça va être aussi de le mettre sur Instagram, vos réseaux et de le mettre, dans tous les canaux possibles, que vous utilisez. Si vous faites du mailing, ne pas perdre une occasion de convertir vos clients vers la fidélité. Un aspect important quand je parlais de convertir grâce à du SMS, on voit qu'on a 4 100 données grâce au jeu, mais qu'on n'avait que 1 100 personnes au niveau de la fidélité. Donc là, on voit qu'il reste en effet quand même les 3/4, à convertir et donc le jeu vient vraiment drainer du volume et derrière, on va essayer de convertir au maximum vers la fidélité. Je vous le rappelle, je l'avais peut-être un peu évoqué dans l'aspect configuration de jeu concours, mais on peut aussi mettre en contrepartie, heu, dans un jeu, le fait de télécharger une carte de fidélité. Ça peut aussi vous permettre vraiment d'encore plus convertir au niveau de votre programme de fidélité. Voilà, on a fait un bon petit tour, je pense, de ce module de fidélisation, qui est un peu mélangé aussi avec le jeu qui fidélise déjà, mais qui vient en fait, vraiment finaliser et aller au bout de la finalisation, enfin de la fidélisation, pardon. J'ai dit trop de fois fidélité. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas en commentaire. On vous mettra aussi en description, les informations, supplémentaires sur la fidélité et nos contacts, si jamais vous avez des questions en plus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça nous permet de nous aider pour mieux moderniser les établissements de bars, restaurants, hôtels en France.